Salut Laurent. Ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ok. Comme de côté, grand effort, ça vaut le coup. Comme en général, pendant le CDR, si tu peux avoir le téléphone à côté, ça peut changer beaucoup la qualité de l'étude. Je crois qu'on le CDR depuis 5 jours. Hein? Le CDR depuis 5 jours, c'est conseillé. Ok. On a eu une petite coupure pendant 2 semaines à cause de Pourim. On va essayer de résumer un petit peu là où on en est. Ce qu'on a vu dans les 2 derniers shiurim, c'est que dans le processus de Géoula dans lequel nous sommes, on peut, dans le processus qui est Kim A, petit à petit, on peut parler d'étapes. C'est pas forcément quelque chose de continu, mais il y a des étapes. On avait vu que la première étape, c'est la reconstruction du corps de Am Israël, c'est-à-dire revenir à une nation qui a une matière, qui a une économie, qui a un État, qui a une administration, faire revenir ce peuple-là, la Aliyah, les Yashev et Adamot, repeupler la terre, etc. On a vu que ça c'est la première étape, on a vu ça dans Yecheskel, dans le Chazon Hatzamot et Yeveshot, il y a une première étape comme ça, c'est la reconstruction du corps. Et ce qu'on avait vu le dernier shiur qu'on avait fait ensemble, je ne sais pas, il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas là, le dernier shiur qu'on avait vu ensemble, c'était le fait que cette étape-là, justement parce que se construit de manière intensive le corps de la nation d'Israël, alors ça crée aussi des difficultés et des problèmes. Et on avait vu, vous vous rappelez la Gemara dans Sanhedrin, où beaucoup de Talmidei Chachamim disent que le Mashiach vienne et que je ne le vois pas. Sauf Rav Yosef, et Rav Yosef dit qu'il vienne et que je puisse être assis à l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach. On avait essayé d'expliquer chacun de ces termes. Il y a le Mashiach a un âne, Chamor, Milshon Chomer. Chamor, c'est-à-dire l'aspect matériel du Mashiach, donc la construction de la nation qui précède le dévoilement du message. Et cet âne-là, il a des excréments, c'est-à-dire ce qu'il y a en trop. Il y a quelque chose qui, lorsqu'on s'occupe de la construction de la matière, alors il y a des choses qui sont au centre qui ne devraient pas être au centre. Il y a un caractère, entre guillemets, anilav siod, il n'y a que ça, et que la matière qui s'exprime, qui peut être problématique. Et donc ça crée toutes sortes de démesures, toutes sortes de problèmes. Et Rav Yosef dit, je suis prêt à être à l'ombre de ça. L'ombre qui est créée par ces excréments-là, c'est-à-dire l'ombre, le fait que ça cache la lumière, ça cache le message, ça cache le contenu pendant une certaine période. On a une certaine période où, a priori, tu es face à une nation qui se développe sur le plan matériel, qui devient une nation high-tech nation, qui devient une nation super high-tech, super... mais tu vois plus tellement le contenu, ça fait de l'ombre. Ça fait de l'ombre au contenu même de cette nation-là, qu'est-ce qu'elle est venue apporter, qu'est-ce qu'elle est venue dire. Donc ce qu'on avait vu, c'est que c'est quasiment intrinsèque, c'est quasiment obligatoire de passer par le fait qu'il y a un excès dans cette partie-là qui est la reconstruction du corps. Et donc, ça explique beaucoup des difficultés qu'on éprouve dans nos générations. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de la... Tu peux nous expliquer ça juste ce truc-là sur... c'est le matériel et tout? J'ai pas entendu le début de la question. C'est où l'explication de ça? L'explication de quelque chose. C'est à la fin du espède que le Rav Kook a fait sur Herzl, dans Mahamre Ariya, le dernier amour, là-bas il explique chaque chose de manière assez détaillée. Il a fait un espède sur Herzl, quoi, c'est le droit de faire un espède. C'est dans Mahamre Ariya, c'est ce qui a été mis par écrit.
Très bien. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc après la construction du corps, va devoir maintenant s'exprimer l'identité, le message, l'esprit, la spiritualité, l'âme d'Israël qui doit revenir. Et là, on arrive maintenant à quelque chose qui est très 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 proche de la problématique de nos générations à nous, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on passe du temps sur ce sujet-là, qu'on le voit, qu'on l'intègre, et si on l'intègre bien, qu'on sera capable de l'incarner dans nos vies, de prendre conscience de la responsabilité qu'on a, pas juste sur notre construction personnelle, mais sur la construction des étapes, des pas, des étapes de la Géoula d'Israël. Donc pour faire ça, aujourd'hui, ce qu'on va étudier, c'est une lettre qu'a écrit le Rav Kook. Donc vous connaissez, il y a 4 livres, c'est 3 livres, je crois, qui sont des livres de lettres du Rav Kook, qui s'appellent Igrot Areia, qui sont très importants parce que c'est dans beaucoup de ces lettres-là que les choses sont expliquées de manière relativement simple en fonction de la personne à laquelle il s'adresse, alors que dans beaucoup d'autres textes du Rav Kook, les choses sont dites de manière avec un style qui est très élevé, très lyrique et donc difficile. Donc dans les Igrot, il y a beaucoup de choses à prendre. Là, c'est une Igeret qui a été écrite en Tafresh Ayin Gimel, c'est-à-dire en 1903, juste avant le 6e congrès de Bâle. 6e congrès sioniste, non, je ne sais même pas si c'était à Bâle, donc c'est 6e congrès sioniste, c'était des congrès qui n'étaient plus à Bâle déjà à l'époque. Donc le 6e congrès sioniste, et le Rav Kook écrit au Mizrahi. Le Mizrahi, c'est un des premiers mouvements politiques qui a existé. Donc imaginez-vous, on est en 1903, on est bien avant la création de l'État d'Israël, on est vraiment au tout début du sionisme politique, c'est-à-dire de la volonté de redevenir un État. Et le Mizrahi existe depuis 1 ou 2 ans. Le Mizrahi, c'est un mouvement politique qui a été créé par le Rav Reines, qui était un grand Talmid Chacham, et dont le but c'était de dire il n'y a pas que les laïcs qui appartiennent à cette volonté-là de revenir sur la terre, il y a aussi des Talmid Chachamim, il y a aussi il y a aussi des gens qui sont Toranim, qui sont religieux, entre guillemets, qui... il était plus avec le Rav. Je ne sais pas si on peut parler d'amis, je ne sais pas. C'était le premier archiviste, hein? Non, le premier archiviste, c'est Moshe Rabbeinu, plus ou moins. Non, je parle des contemporains. Non, c'est pas vrai, parce que on a parlé du Gaon de Vilna, on a parlé du Rav Kalischer, on a parlé du Rav Guttmacher bien avant. Là, on parle de créer un mouvement, il y a eu les Krovetzion avant, on parle de créer un mouvement qui est un mouvement finalement qui a continué à exister, qui est devenu le mouvement d'Ati-Leumi, qui est devenu après le Beit Yehudi. Tout ça, c'est une continuité qui a commencé par le Mizrahi. Le Mizrahi avait comme but au départ de faire en sorte que, y compris les gens Toranim, appartiennent aux congressionnistes, appartiennent à la volonté de recréer une nation sur cette terre. Ils étaient en Israël? Non, au début, c'était pas en Israël. Très bien. Et donc le Rav Kook voit dans ce mouvement-là, qui est le Mizrahi, quelque chose de très prometteur. Et donc il va lui adresser beaucoup de lettres et beaucoup de conseils sur comment ne pas se limiter à leur champ d'action d'origine, mais élargir leur champ d'action, faire quelque chose de plus grand que ce qu'ils doivent faire. Et donc à travers cette lettre-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se clarifient pour notre sujet à nous. Donc c'est la Igeret Tafkuf Ayin Aleph, comme vous voyez en haut. לכבוד האגודה המזרחית בקונגרס הציוני, שלום רב מערערי קודש. אלופיי החביבים, bien-aimés, ונכבדים מאוד, très respectés. ודאי לא נעלם מהדרת כבודכם, אשר למרות המכשולים הרבים, החומריים והרוחניים, שהננו פוגשים תמיד על דרכי מהלך התחייה הלאומית בארצנו הקדושה, הננו רואים יד השם נטויה עלינו לטובה, ואורן של ישראל, אף אם קמעה, אבל הוא ברוך השם הולך באור. ודאי לא נעלם מהדרת כבודכם. Il est évident que ce n'est pas caché de vos esprits, אשר למרות המכשולים הרבים, malgré toutes les difficultés qu'on a en 1903, rien n'est encore acquis,
On est bien avant la déclaration de Balfour qui est en 1917, donc pour l'instant, rien n'est acquis. Personne ne nous a promis un État. A priori, les choses ne bougent pas tellement. En 1903, avec le congrès sioniste qui va se passer juste après cette lettre-là, il y a le programme de l'Ouganda qui va être proposé. Donc, le programme de l'Ouganda, c'est quoi? C'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en histoire. Ah, super, très bien. Et en gros, ça n'a jamais été un renoncement. Vous savez, l'Ouganda, ça n'a pas été un renoncement d'un jour revenir en Eretz Israël. Mais c'était provisoire, il y a des pogroms, il y a des difficultés, il faut arriver à sauver le peuple, en particulier l'Europe de l'Est. Donc juste pour que vous compreniez que lorsque cette lettre est envoyée, rien n'est encore acquis, il y a beaucoup de difficultés. Donc, malgré toutes les difficultés, toutes les épreuves, matérielles et spirituelles, chez Hinenu Pokshim Tamid al-Darke Ma'alach Atria al-Limit, que nous rencontrons toujours dans le processus de renaissance nationale sur notre terre Akdosha. Donc, malgré ces difficultés-là, Hinenu Rohim Yad Hashem Netuya Alenu Letoba. Nous voyons quand même la main d'Hachem qui est étendue sur nous pour le bien. C'est-à-dire, on voit quand même en 1903, même très tôt, on voit quand même qu'il y a un souffle d'Akadosh Baruch Hu qui accompagne ce mouvement-là, qui le fait réussir malgré les difficultés. Ve'oran shel Israël, la lumière d'Israël, Af im kim'a Avadu Baruch Hashem olech ba'or. Et la lumière d'Israël, même si petit à petit, va Baruch Hashem et éclaire de plus en plus. Kima, tu rappelle, de Mara dans l'Yerushalmi Brachot, ça rappelle, c'est le fait que la Géoula d'Israël est comme un lever de soleil, c'est ce que Rabbi Chia Rabba dit là-bas, Rabbi Shimon ben Chalafta, comme un lever de soleil. Donc là, le Rav Kook dit, on voit que la lumière d'Israël, donc si c'est Israël qui est ce soleil-là qui est en train de se lever, ce contenu-là, ce message-là qui commence à éclairer petit à petit, même si petit à petit, on voit que ça commence à surgir. Aïchouv mitrabe ou mitrachem, on va avoir des exemples de ce qu'on voit. Aïchouv mitrabe ou mitrachem, le Yishuv, c'est-à-dire le peuplement de Am Israël sur sa terre, est en train de s'agrandir, de s'élargir. Adéot, Varegashot, Bemamaki, Alek, Olchot, Mitraskot, les conceptions et les ressentis au plus profond des cœurs vont et se renforcent. Et on est en train de se rendre compte qu'on n'est pas face juste à un épisode, un rêve, une utopie, à quelques rêveurs qui veulent maintenant revenir, etc. On voit que ça devient une volonté extrêmement forte, une soif extrêmement forte de revenir, une volonté, une conviction qui est de plus en plus forte. Le degré de réussite de quelque chose ne se jauge pas que à sa réussite extérieure. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus, des gens qui ne sont pas venus? Elle se jauge aussi à quel point les gens sont convaincus de ça, les gens sont habités par ça, les consciences sont totalement prises par ça. C'est aussi une jauge de réussite de la chose. Adéot varegashot le'olmakalev olchot umitraskot. Les vasses et bassis atria aleumit. Donc les consciences se remplissent de quoi? De les vasses, dire en gros, renforcer, donner des bases fortes à la renaissance nationale. והמחשבה של שיבת ציון לכל גווניה הולכת וכובשת לבבות ושדרות וחבות. Et la pensée sur le retour à Sion, sous toutes ses formes, est en train de conquérir de plus en plus de cœurs et de plus en plus de voix. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a jamais été, et en particulier au début du XXe siècle, c'est pas une espèce d'entité monotone. C'est plein de sortes de sensibilités. T'as des mouvements communistes laïques, t'as des mouvements religieux, t'as le shtetl, t'as toute la communauté sfarade, t'as la communauté yéménite. C'est extrêmement large, extrêmement. On a été encore plus différencié par 2000 ans d'exil. Et donc, comment une même idée, à un même moment, arrive à embraser tous les cœurs?
arrive à convaincre tout le monde. En général, tu lances un truc, tu lances un projet. T'as ceux à qui ça parle, parce que c'est leur truc, ça leur parle, ils ressentent ce besoin-là. T'as beaucoup de personnes, ça leur passe à côté. Parce que c'est pas forcément, ça n'a pas été ni leur éducation, ni leur culture, ni leur soif de... Alors même si Am Israël, à travers toutes les générations, a eu une aspiration de retour, mais là on a une période où Am Israël, en grande partie, est déjà loin de son message, est déjà loin de son identité. Mais ça parle aussi aux gens qui sont loin. On le verra peut-être un moment, il y a un des grands poskim du fin 19e siècle qui s'appelle Rabbi Yehoshua Mikutna, qu'on appelle le Yeshuot Malko, d'après le livre de Shoot de Responsa qu'il a écrit. Et Rabbi Yehoshua Mikutna écrit dans une de ses réponses, et il dit, maintenant qu'on voit que la volonté de retour en Eretz Israël se fait, que ce soit chez les riches, que ce soit chez les pauvres, que ce soit chez les religieux et chez les non-religieux, se fait aux quatre coins du monde, chez plein de sortes de Am Israël différents, plein de sortes de juifs différents, alors Karov Levadai chez Zé Roi Géoula. Alors on est presque sûr qu'il y a maintenant le vent de Géoula. C'est-à-dire le fait que se réveille, plus ou moins au même moment sur quelques générations, chez tout Am Israël, toutes les différentes sensibilités se réveillent quand même la volonté du retour, ça montre que c'est un appel qui vient de très 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 profond. C'est un réveil qui vient de l'âme d'Israël. Et donc après ça va prendre plein de formes différentes. Ça va prendre ceux qui veulent faire de ce pays une immense yeshiva, ceux qui veulent faire de ce pays un immense kibbutz, ceux qui veulent faire de ce pays une immense académie. Au final, tous veulent maintenant œuvrer pour la renaissance de cette nation-là. Et le fait que tu vois que ça se fait de manière tellement plurielle et tellement différente, ça veut dire qu'en réalité, ce qui se passe est beaucoup plus profond. D'accord? C'est ce que dit ici Rabbi Yehoshua Mikutna. Là, on a une idée qui est proche ici dans ce que dit le Rav Kook. Marshava chez Shivat Tzion, Echol Gvanea, la pensée du retour à Tzion, sous toutes ses formes, est en train de conquérir les cœurs. D'accord? Très bien. הרעיון שאין אנו עסוקים בתנועה מפלגתית כי אם בתחיית עם הולך ומתקדם. La conception qu'on n'est pas juste en train de s'occuper d'un mouvement politique d'une petite partie du peuple. C'est-à-dire, tu as toutes sortes de personnes dans le peuple, tu en as qui ont envie de recréer quelque chose en Israël. Tu en as aussi qui avaient envie au même moment, un petit peu avant, de créer quelque chose en Argentine. Le baron de Hirsch, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ah, vous avez une bonne culture historique, c'est cool. Le baron de Hirsch, encore une fois, on est face au problème des Juifs d'Europe de l'Est, on est face au problème et des pogroms et de leur pauvreté, etc. Et donc il propose, l'Argentine c'est un pays gigantesque, qui est quasiment pas peuplé, donc il propose là-bas d'acheter des terrains et de permettre aux Juifs d'aller là-bas. D'accord ? Voilà. Donc on aurait pu penser que on aurait pu penser que on est face, il y a une partie du peuple qui s'intéresse maintenant à revenir en Eretz Israël. Là on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste une partie du peuple, c'est pas juste quelque chose de passager, on parle vraiment d'une renaissance globale du peuple. Kim betriat am. Olech umitkedem, c'est ce qui va et avance. Veze atochen be'atzmo shel ha'itkedmut metil ala mizrachi biyichud chovot chadashot v'nimratzot. Et ce contenu-là, même, c'est-à-dire le fait qu'on est en train de se rendre compte qu'on est face à la renaissance du peuple, cette chose-là donne au Mizrahi une plus grande responsabilité et un plus grand devoir. Et le Rav Kook dit, si vraiment là, on est en train de parler de la renaissance du peuple, alors le rôle de cette partie-là du peuple, qui est les gens toraniim qui cherchent qui veulent oui participer à cette renaissance-là, alors ils ont sur leurs épaules quelque chose de très lourd, de très important à faire. On va voir ce que c'est. הציונות הרחבה אינה יכולה
על פי הפרוגרמה שלה, בשום אופן לדבר בשם האומה בכלל. Là, le Rav Kook passe à un aspect qui est beaucoup plus critique. On a l'habitude de dire que le Rav Kook, toujours, c'est voir la profondeur dans chaque chose, le bien dans chaque chose. Il faut aussi être conscient qu'il y a beaucoup d'endroits où le Rav Kook est critique, de manière même claire, de manière des fois en tapant du poing sur la table. Et c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc là, ce qu'il dit, Atzilut Arechava, le sionisme large, le sionisme laïque, le sionisme politique, tel qu'on le voit au congrès sioniste. Eina Yechola ne peut pas, al-pi programme d'après son programme, Beshum Ofen et Daber Beshem Kula, ne peut pas, en aucun cas pour l'instant, parler au nom du peuple en entier. Ce que vous essayez de faire avec le congrès sioniste et le sionisme laïque et le sionisme politique, pour l'instant, tel que c'est, ça ne peut pas parler encore au nom du peuple en général. Pourquoi? À paragraphe, Shatzionut Davar Einla Imadat, Ukvar Haipur Agamur Mima Shikol Auma Choshevet. Le paragraphe, donc apparemment, dès le début des premiers congrès sionistes, il y a eu une espèce de programme qui a été fait, comme une espèce de mini-constitution qui est faite, de quel programme, comment on se définit, comment on s'autodéfinit. Et dans ce programme-là, qu'est-ce qui est dit? Il est dit Atzionut Davar Enla Imadat. Le sionisme n'a rien à voir avec la religion, avec le Kodesh. On est une volonté d'un peuple de revenir sur sa terre et de créer une nation. Ça n'a rien à voir ni avec la Torah, ni avec le Kodesh, ni avec le projet d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ça n'a rien à voir. Le Rav Kook dit, c'est pas seulement faux ce que vous êtes en train de dire. C'est évidemment faux. Comment, d'où vous vous réveillez 2000 ans plus tard? Qui vous a parlé de la volonté du retour à Tzion, si ce n'est le Tanakh, si ce n'est les Tfilot, si ce n'est l'espérance de la Israël de pouvoir un jour jouer son rôle sous forme de Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh? Donc premièrement, c'est faux au niveau fondamental. Mais deuxièmement, c'est pas utile. Pourquoi c'est pas utile? Parce que en disant ça, vous vous déconnectez d'une grande partie du peuple qui voit le retour de Am Israël sur sa terre comme l'accomplissement des prophéties. Donc là, en disant le sionisme n'a rien à voir avec quoi que ce soit de Kodesh, en réalité vous dites, on n'appartient pas à l'espérance qu'à la majeure partie du peuple. Vous vous déconnectez, vous redevenez non plus une renaissance globale du peuple, mais quelque chose qui concerne les laïcs, qui concerne ceux qui se sont déconnectés de la tradition d'Israël. Donc vous ne pouvez plus parler en tant que peuple d'Israël en entier. On reprend. À paragraphe, donc ce paragraphe-là, le sionisme n'a rien à voir avec la religion, avec le Kodesh. C'est l'inverse total de ce que le peuple en entier pense. Metzayeret, imagine, Mekave ou Ma'amenet, espère et croit Bechol Dorothea à travers toutes ces générations. Vous vous déconnectez. À toutes les générations, on a dit Veterezena, Einenu, Beshufra, Letzion. On a vu, vous vous rappelez un peu ce qu'on avait vu au tout début des shiurim sur ça, on avait vu le fait que pour Am Israël, la volonté du retour, c'est pas juste pour être sain et sauf des oppressions d'égoïsme, mais c'est pour que Shem Hashem, le programme d'Akadosh Baruch Hu, son message, puisse se révéler sous forme de peuple. C'est comme ça qu'on voit les choses depuis toujours. Là où vous vous déconnectez de la manière dont on voit le retour d'Am Israël sur sa terre, à travers toutes les générations, se passe quelque chose qui est assez fou, en fait. Se passe quelque chose où, en fait, vous réalisez, au niveau concret, ce qu'on a toujours espéré, et vous l'appelez maintenant différemment. Mais vous voulez le faire sous forme d'une page blanche. C'est-à-dire que, on a toujours voulu faire ça pour une certaine raison, maintenant vous faites ça pour une autre raison. Vous voyez une espèce de volonté de se réinventer. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, terrible. Et jusqu'à aujourd'hui, on souffre de ça. La raison pour laquelle une grande partie du monde de la Torah n'appartient pas à
au processus de l'âme Israël sur sa terre, etc., c'est parce qu'il a l'impression qu'on parle de quelque chose d'autre. On n'est pas face à la réalisation de Veterezena et de Beshufra Letzion. On est face à quelques personnes qui ont réussi à s'organiser, ont réussi à créer un État. Mais est-ce que c'est ça ce qui est attendu? C'est ça ce qu'on veut depuis toujours? Encore hier, je parlais avec quelqu'un comme ça, Talmid Chacham important, qui a 50 ans de plus que moi peut-être. Et c'est impressionnant à quel point il se sent étranger à ce qui se passe ici. Il vit en France. Il se sent étranger à ce qui se passe ici. Parce que, pour lui, dès le début, le sionisme a mis comme étendard qu'on n'a rien à voir avec l'espérance de l'Israël de retour au Kodesh, d'exprimer le message d'Akadosh Baruch Hu sous forme de Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Donc forcément, ça ne peut pas être ça. Alors nous, on a vu que les choses se font sous forme de processus, et que ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que forcément tout se dévoile dès le début, et qu'il y a d'abord un besoin de retour à la matière, etc. On a vu tout ça. Mais au niveau des cœurs de l'âme Israël, ça crée un écran terrible, qui est encore là aujourd'hui. Et c'est là. Pour Hagamour Mashifa, c'est l'inverse de l'aspiration noble chez Tové Achojim Israël, que les grands penseurs dans Israël, ou Ba'amim, et même dans les peuples, Choshvim al Dvar Ha'atid Israëli Ba'olam, pensent à propos de l'avenir d'Israël dans le monde. C'est-à-dire, ça ne nous concerne pas que nous. C'est pas que juste Am Israël sent que quelque chose a été falsifié là-dedans. On revient, mais on ne revient pas en brandissant le bon étendard. Même les vrais penseurs dans les peuples, chez les goïms, chez les non-juifs, même les vrais penseurs qui, oui, ont une connaissance du Tanakh, qui, oui, ont une connaissance historique de ce qu'est Israël et de sa volonté d'influencer la culture dans le monde, pas comme étant la nation high-tech, mais comme étant quelque chose d'autre, comme étant le peuple qui arrive à incarner le Kodesh. Même les penseurs des autres nations disent il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui... Le Rav Ashlag, celui qui a écrit un pirouge sur le Zohar qui s'appelle le Soulam, il dit qu'une grande partie de la haine qu'on peut trouver chez les nations pour le peuple d'Israël, de l'antisémitisme, c'est comme un doigt accusateur qui dit « vous devriez faire plus pour nous » et vous ne le faites pas. Et donc on vous en veut en fait. Il y a une conscience, peut-être que c'est en mode subconscient des peuples, peut-être que c'est quelque chose de très profond, je ne sais pas forcément c'est dans les consciences des peuples. Mais il y a quelque chose comme ça, comme si ça fait 2000 ans qu'on attend que vous reveniez sur cette terre et qu'enfin vous ouvriez votre bouche pour parler, pour dire quelque chose, et vous ne le faites pas. D'accord? Donc il y a quelque chose de terrible qui se passe. Aouma Bichlala, le peuple de manière générale, c'est-à-dire le peuple dans toute son essence, dans Ashlag. Il est en Israël? Enfin, il était après en Israël, il a commencé en Russie, je crois, et après en Israël. Aouma Bichlala, le peuple de manière globale, c'est-à-dire la notion même de Am Israël, l'essence de Am Israël, l'âme de Am Israël, une kol godla v'chosna ruchani, dans toute sa grandeur et sa force spirituelle, une kol geon nishmata, dans toute la grandeur et la splendeur de son âme, lo tuchal beshum ofen liot mitztamtzemet rak be'auga atzara shel chalomo shel Dr. Herzl Zal, ne peut en aucun cas se réduire uniquement au cercle étroit du rêve du docteur Herzl. La volonté, c'est quoi le rêve du docteur Herzl? Si on doit définir ça en une phrase, c'est fournir au peuple d'Israël un miklat batoire, un refuge sûr. D'accord? C'est ça le but. Qu'est-ce qu'on y dira? Qu'est-ce qu'on dira dans ce refuge-là? Qu'est-ce qui sera fait dans ce refuge-là? C'est pas le sujet. D'abord, qu'ils soient en sécurité. Ce que la Fouk dit ici, c'est on ne peut pas limiter l'âme d'Israël, l'essence d'Israël, son message, tout ce qu'il a à dire, uniquement à ce rêve-là du docteur Herzl.
Imkol Yofio Veuzo, les fiers, malgré la beauté de ce rêve-là, qui est de donner la sécurité au peuple, les fiers, de manière, on y est relative, et relativement parlant. C'est grand de voir chez quelqu'un qui était si loin de l'âme Israël, etc., que se réveille de manière aussi profonde un souci qui concerne le clan du peuple. Mais c'est pas encore ça. On ne considère pas qu'on puisse résumer le contenu d'Israël au rêve du docteur Herzl. Atzionut amaasit, ve'aïunit, le sionisme amaasit, c'est-à-dire concrètement. Ve'aïunit, la théorie du sionisme, il y a eu beaucoup de théoriciens du sionisme. Max Nordau, celui qui a été à la suite de Herzl. Herzl aussi est un des théoriciens du sionisme. Des théories qui ont été faites, à quoi va ressembler ce pays, comment on va faire venir les gens, etc. Toute la théorie qui était autour de ça. Apolitique, la diplomatique, politique, diplomatique, et toutes les ramifications du sionisme. Kmo Shiyatsu Minakor et la Poil de la manière dont ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 1903. Il y a dedans des choses très hautes et très grandes. Et nous sommes appelés des plus profonds de notre réalité d'Israël à soutenir ce mouvement-là et à l'aider. Toutes nos forces, Agashmim, Baruchanim, matériel et spirituel. Abalkol et Yachad, mais tout ça ensemble, tout ce sionisme-là, Einam ki im agouf atzioni, ne sont que le corps du sionisme. Comme on a dit jusqu'à maintenant, que la Goula se fait d'abord dans la construction de la matière du peuple et après la construction du roi du peuple, il dit jusque-là, tout ce qu'on voit, la théorie, la pratique, tout ce qu'on voit, c'est encore que le corps du sionisme. Aval, Kruim, Anu Miyad, Lizrok et Aneshama, Be'agvia, Amechutevet, Azot. Mais nous sommes appelés tout de suite à jeter, à insuffler l'âme dans ce corps sculpté là. Il y a un corps qui est sculpté, qui commence à exister. On est appelé, notre rôle, le rôle que le Rav Kook nous donne, c'est on est appelé maintenant à insuffler dans tout ce processus-là, dans toute cette nation-là, dans tout ce mouvement-là, l'âme, le contenu, la vitalité, l'aspiration, ce vers quoi on va. D'où ça vient cette expression-là, insuffler l'âme? De Dieu à Bereshit. Ok, c'est dans Bereshit. Ah, tu me dis, il a fait. La même expression, l'Isrok est un Neshama, elle est utilisée dans Sanhedrin d'Aflam et Tret. Là-bas, on parle justement de la création de l'homme. Et on dit que la création de l'homme s'est faite par heure. La première heure ont été rassemblés des quatre coins du monde, la terre par laquelle l'homme a été fait. La deuxième heure, le corps de l'homme a été sculpté. Comment c'est mitzvah à Pharaon? Vraiment. J'ai oublié les mots. Je vous redire ça la prochaine fois. En gros, premièrement, la terre est rassemblée des quatre coins du monde. Deuxièmement, on sculpte le corps qui va être cet homme-là. Troisièmement, Nizreka Boneshama. Troisième heure, l'âme lui a été insufflée, jetée. Quatrièmement, Ahmad al-Raglav s'est levé sur ses pieds. Cinquièmement, Kara Shemot. Cinquièmement, a donné des noms. On sait que Adam Arishon a donné les noms aux animaux, et à Dieu. à tout. Premier avoir appelé à Rochebourg. Le Gaon de Vilna, et on a ça dans d'autres dans des Mékorotes aussi de la Chassidoute, disent que cette évolution-là d'heure de la création de l'homme correspond aussi à l'évolution de la Géoula d'Israël. Donc là, si le Rav Kook dit que maintenant le moment est venu de Yizrok Neshama, c'est qu'il dit, on voit que pour l'instant on a passé les 2 premières heures, qui sont, on rassemble, deuxièmement, on se resculpte le corps. Ah, il n'est pas
vraiment formé. T'as raison, on est en 1903, etc. T'as raison. T'as raison que par rapport à ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Comment ça se fait qu'il dit ça? C'est-à-dire que Ah, c'est une oui, époque, ouais, ça suffisait déjà. Je pense pas que le Rav Kook, lorsqu'il parle, il parle si on est en août, il parle pas de septembre. Et le Rav Kook, il a une vision de génération. On sait que si la Géoula se fait petit à petit, alors il faut arriver à définir plus ou moins les mouvements globaux de l'histoire. Combien de temps ce mouvement va prendre? 100 ans, 200 ans, 300 ans? Tu comprends? On ne sait pas exactement combien de temps il va prendre. Mais non, il faut définir son sujet. Parce que ce qu'il peut dire que déjà on peut commencer à diviser la force du matériel spirituel. Là, il parle au Mizrahi. C'est-à-dire, il parle à une certaine partie du peuple qui est fait pour ça. Il est fait pour ce rôle-là. Très bien. On avance. והקבועים אנו מיד לזרוק את הנשמה בהגביה מכותבת הזאת. כדי שתהיה ראויה באמת לשמה, pour qu'elle soit vraiment digne de son nom. Sinon, on n'est pas digne de notre nom. De la même manière qu'un homme n'est pas digne du nom d'homme s'il n'est qu'un corps, alors le mouvement de renaissance du peuple n'est pas digne de son nom s'il reste que ça. Donc tu vas parler de Triat Am Israël, tu n'es déjà plus Am Israël entre guillemets. Tu n'exprimes pas Am Israël en étant ça. Et si on veut être digne de ce nom, de notre nom, on a besoin de l'Izrok et Taneshama. Beoven shetichrash la mi'ad veladorot et toto koach hamoshech hagadol. Pour qu'elle puisse acquérir maintenant et pour les générations cette même force d'attraction, cette même force magnétique, pour qu'elle puisse appeler vers elle le peuple en entier. C'est-à-dire, si le sionisme parlait dans le langage du Rav Kook, le peuple entier directement aurait été attiré de manière magnétique vers ça. C'est-à-dire, si dès le début on s'était défini, si dès le début on se définit, on continue à faire ça, on continue ce mouvement-là, on se définit par dans le véritable contenu de Am Israël, par son véritable message, alors Am Israël ressent dans ses tripes que c'est pour ça qu'on a attendu 2000 ans et qu'il faut appartenir à ce mouvement-là. Mais lorsque tu te définis par vouloir être le 51e État des États-Unis, vouloir être une partie de la culture occidentale, etc., alors tu n'as pas la même force d'attraction, tu n'as pas la même force magnétique pour appeler Am Israël. Et ça porte moins d'influence, quoi. Ça. D'accord. Mais on a dit au début quand même qu'on devait construire avec le Chol, enfin pas amener... Là, ce que Rav Kook dit, c'est que tu as le corps qui est en train d'être construit, mais on doit faire extrêmement attention de ne pas laisser cette étape-là définir le tout. Tu comprends? Comprendre que c'est juste une étape, quoi. Comprendre que c'est une étape, comprendre qu'il y a autre chose qui se joue. C'est un même, quoi. C'est pas logique. Ok, on passe à la colonne de gauche. Lo head kol shel, je pense que c'est shel am sanui baolam, pas shel am. Lo head kol shel am sanui baolam, olech levakesh lo miklat batuach mirotfav. On n'est pas juste un écho d'un peuple haï dans le monde qui demande maintenant un refuge sûr de ceux qui le poursuivent. Donc, lo het kol shel am sanui baolam olech levakesh lo miklat batuach mirotfav levado raoui le'ashiv letnuat olamim zo et chayea. C'est pas juste ça. C'est pas juste ce peuple-là, entre guillemets, cet écho de peuple, cette ombre de peuple, ce reste de peuple, d'un peuple haï qui cherche quelque chose, qui cherche à pouvoir continuer à survivre. C'est pas ça qui est en train d'essayer de revenir à la vie. Et là, chez Goy Kadosh, mais Goy Kadosh, le peuple Kadosh, Sgulat Ha'amim, la qualité, le trésor parmi les peuples, Gour Ari Yehuda, le lion de Yehuda, Nahor Mitardemato Aharuka, se réveille de son long sommeil. Ve'inehu olech veshav el nachlato, et il revient sur sa terre. El Geon Yaakov asher ha'el sela. Geon Yaakov asher ha'el sela, dans Télim, les Mefarshim disent vers le Beth Amikdash.
C'est une expression pour dire le Beth Amikdash. Et on n'est pas juste face à une espèce le juif errant qui, avant de donner son dernier souffle, aimerait, comme soin palliatif, avant de mourir, qu'on lui mette une petite terre comme ça pour qu'il puisse. C'est pas de ça dont on parle. On parle de Goy Kadosh, on parle de Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh qui est en train de se réveiller d'un long sommeil. C'est ça le sujet. C'est comme ça qu'on doit se définir. Hadat Israël, le religieux dans Israël, ce qui est appelé le religieux, c'est-à-dire, nous on n'aime pas trop ce mot-là, parce que le religieux dans les peuples, la notion de religieux, c'est quelque chose qui est extrêmement périphérique de la vie. C'est pas le centre même du vécu, c'est pas le centre même des sociétés, c'est pas ça ce qui est recherché, c'est, entre autres, l'homme a besoin d'un opium, a besoin d'un certain rapport à la transcendance, d'un certain rapport à la notion de... Il préfond. Il y a une espèce de besoin comme ça, qui est un besoin secondaire, ça n'occupe pas quelque chose de central dans les peuples. Chez Am Israël, c'est pas du tout ça. Chez Am Israël, le Kodesh est central, tous les aspects de la vie d'Israël puisent du Kodesh, puisent leur sens du Kodesh, puisent leur rôle, leur mesure du Kodesh. Or, Hashem Shebenishmato, la lumière qui est dans l'âme d'Israël. Aba'at achayim ayoter atzmiyim vayoter pnimiyim shelo. L'expression de vie la plus propre à lui et la plus intérieure qu'il a. Mashinatan noten lo et akol, ce qui lui a donné, ce qui lui donne encore aujourd'hui tout. Chez Maramido, alors Rouma Elion chez Bamate Aretz, qui le fait s'élever au sommet de l'humanité, au sommet de tous les peuples. Israël a amené à travers le Tanakh, à travers toute la période du premier temple et du second temple, a amené au monde énormément de contenu moral, de contenu sur la conception que le monde est un monde qui va en avançant, qui va vers une Géoula, qui n'est pas un monde qui est statique. Bref, on a donné énormément de choses au monde. À la Mahamad Shel Moré Enoshi Utula, on a une stature d'enseignant à l'humanité. C'est pas possible que son mouvement de vie, son mouvement de renaissance soit déconnecté et déraciné de la source de sa vie. Le peuple d'Israël, tu ne peux pas le réinventer. Tu ne peux pas maintenant dire, écoute, on va oublier ce qu'on a été pendant 3000 ans. Pendant 3000 ans, notre rôle, ça a été de diffuser, d'incarner l'expression du sommet de l'identité humaine à travers la Torah, à travers l'exigence de la Torah, c'est-à-dire les mitzvot. Comment on peut se déconnecter de ça? Comment on peut essayer de se réinventer et dire, bon, finalement, je vais essayer de me redéfinir sur les 100 dernières années. Et la vérité, c'est que c'est impossible de se redéfinir comme ça. Donc forcément, on cherche des racines. Alors ça se fait de manière un peu partielle. On va se reconnecter un peu au Tanakh. Le mouvement sioniste a voulu se reconnecter au Tanakh un petit peu. On va se reconnecter à l'histoire. On se reconnecte à Bar Korba. On se reconnecte au Maccabim, au Hashmonaïm. Dès qu'on voit quelque chose qui a de la voura dans... On essaie de puiser un peu de notre histoire. Mais c'est partiel. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de se réinventer, sauf que c'est pas vraiment possible de se réinventer complètement, alors on choisit des choses qui nous ont l'air plus ou moins d'aller dans notre sens. Cet écran qui est mis, cette discontinuité-là, elle peut pas tenir dans le temps. Alors comme on a dit, elle peut tenir au début. Au début, le rôle, c'est d'abord de recréer la matière de la nation, et donc c'est pas tellement le sujet, quel est le message de ce peuple-là. Qu'est-ce qu'il vient dire au monde? C'est pas encore tellement le sujet. Mais il y a un moment où ça devient le sujet. Et au moment où ça devient le sujet, si on n'est pas capable de l'isroq et taneshama, si on n'est pas capable d'insuffler l'âme dans ce peuple-là, alors les choses deviennent beaucoup plus critiques. Parce que finalement, tu es là, mais tu n'as plus tellement de raison d'être là. Et là, on arrive
je pense, j'espère qu'on va étudier ce sujet-là, on arrive à beaucoup de phénomènes de nos générations, qui sont les phénomènes du post-sionisme, c'est-à-dire de plus tellement ressentir la légitimité dans le retour d'Israël sur sa terre, plus tellement sentir notre légitimité, on se sent conquérant, on ne se sent pas à notre place. Tous ces mouvements-là, ça vient du fait que, en réalité, tu t'es déconnecté de la raison d'être même de ton retour. La raison d'être même de ton retour, c'est être Mameret Kohanim Begoy Kadosh. Et tu as besoin de creuser cette identité-là, et de la comprendre, et de l'incarner. C'est ça la véritable raison d'être de ce mouvement-là. Sauf que tant que tu lui donnes une réponse partielle au mouvement collectif, il y a un moment où cette réponse partielle, elle vole en éclats, elle ne fonctionne pas. Lorsque le but c'était de faire d'être un refuge pour le peuple, alors au moment où on était en pleine Shoah ou en plein pogrom, alors on comprend qu'on a besoin d'un refuge, mais 3 générations plus tard, 4 générations plus tard, les gens ne ressentent pas tellement qu'ils ont besoin d'un refuge. Et donc, la motivation baisse, notre légitimité baisse. Tout ça, ça vient du fait que le moment est venu que se construise la deuxième étape, la construction de l'esprit, la construction du message, et que cette chose-là ne vient pas encore. D'accord ? Toutes les crises que Am Israël est en train de vivre, elles viennent de ça, d'une espèce de retard qu'on a pris. Je saute et on arrive au troisième paragraphe de la colonne de gauche. המזרחי צריך הוא לתבוע תמיד שהסעיף המחפיר הנ"ל יימחק מהפרוגרמה. Donc le Mizrahi doit toujours exiger que ce paragraphe-là, dont on a parlé que le sionisme n'a rien à voir avec le Kodesh, soit effacé de ce programme. Mitarta vikatev, et à la place soit écrit Shatzionut mevuseset hi al yesod triat hauma betorata aladmata. Que le sionisme a comme base, a comme socle, a comme raison d'être la renaissance du peuple betorata, dans sa Torah, aladmata, sur sa terre. Bechol agodel d'amiloui shel pidgamze, dans toute la grandeur et dans tout le contenu de cette expression-là. C'est grâce à ça que ça lui donne une doucha. Hein? C'est grâce à ça que ça lui donne une doucha. Parce que ça lui donne une doucha. On n'a pas besoin de donner une doucha. La doucha, elle est par le fait que ce mouvement-là, il ne commence pas d'en bas, il commence d'en haut. Sauf qu'on a aussi un rôle à jouer là-dedans. Même si le réveil commence d'en haut, on a aussi à jouer un rôle là-dedans. Et là, en l'occurrence, le Rachouf dit, c'est que le rôle maintenant, c'est d'insuffler la Neshama. Oui, mais rien que son histoire, même si un Chiloni raconte le récit historique du peuple juif. Toute l'histoire du peuple juif d'un point de vue global, on voit ça, rien que ça, on voit le jeu de force. לא ברוח של הספרות האירופאית המודרנית אנחנו שואפים לקום ולהיות עם. C'est pas par l'esprit de la littérature européenne moderne que nous espérons nous lever et redevenir un peuple. אף על פי שאנו סופגים את כל ערכי האנושיות הכללית, את תוכנו בתור בני אדם והתרבות גבוהה, même si on absorbe, on est capable d'absorber aussi des choses qui nous viennent de l'extérieur. Mais c'est pas ce qui nous constitue. Et la Beruach Toratenu, mais par l'esprit, la spiritualité de notre Torah, Beruach HaNevi'im Shelanu, par l'esprit de nos Nevi'im, Beruach Hashem Eloki Israël Asher Alanu, par l'esprit de Hashem, toute la réflexion qu'on a sur les sujets les plus profonds, Shelo Yuchal Inatek Matorah Betriata Kiki Mashi'im Moreshet Kohelet Yaakov. Aïdealim Elohim, les idéaux divins, les valeurs divines, Shem Chaya Torah Ve'Nevoa, qui sont la vie, qui sont le contenu de la Torah et des prophéties, Henam Beruchenu Ha'atid Shel Ha'olam, sont dans notre conception le futur du monde. C'est-à-dire, nous, on n'est pas en train juste de proposer une espèce de théorie sympathique pour les prochaines années. On est convaincu et on sait que tout le contenu, toute la lumière qui est proposée par le message d'Israël, au final, c'est ça le futur du monde. C'est ça ce que le monde, au final, incarnera. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est pas juste une option.
Chez Triatenu Pona, il Akshimam Bachayim. Et notre renaissance à nous, elle incarne ça. Son rôle, c'est de faire revenir les valeurs, les idéaux, qui sont les idéaux de Retzon Hashem, les faire revenir sous forme de peuple. Hinenu Shoafim, la mode de Merkaza chez l'Enoshim. Nous espérons, nous aspirons, nous dresser au centre de l'humanité, Davka Bendiglenu Atik Vanissa. Justement, avec notre drapeau Atik, ancien et élevé. Pas en essayant de se réinventer, mais en essayant d'incarner ce qu'on est profondément, ce qu'on a été par le passé, ce qu'on continue à être. Shiulanu Gerut Olamim, qui est pour nous une orgueil, on n'a pas besoin de se réinventer. Beshem Elokenu Nidgol, qui me'az lo nachlifenu velo namiroto beligal acher, et on le remplacera pas par un autre drapeau. Gam moderni sheba moderni, même moderne de chez moderne. La modernité, avec tout le bien qu'elle apporte, elle n'arrive pas à la cheville de ce que nous on a apporté. Keshem shanu makirim ma'aminim, shetchuat Israël tavo à l'idée atrala shel ketz hamegoulé. J'ai sauté un paragraphe. Alors, le deuxième paragraphe, vous voyez, il y a une phrase en gras. Ouais. Tikvat. Tikvat triatenu qui, l'espérance de notre renaissance, notre résurrection, qui arbe yoter eliona, elle est beaucoup plus élevée. Miliot talmidim ktanim obdolim l'Europa kulturit, que d'être des élèves grands ou petits de l'Europe culturelle. C'est-à-dire vouloir prendre comme référence le monde occidental, sa culture, entre autres, vouloir nous prendre comme référence ça, et aspirer, est-ce qu'un jour on arrivera à être aussi éclairé qu'eux, etc. Ça n'a rien à voir avec l'aspiration d'Israël, rien à voir. Il y a une époque où, à l'époque, c'est plus sur le domaine économique, où on disait, les premiers sionistes disaient, on espère devenir comme la Roumanie. La Roumanie, c'est un jeune pays qui commence à exister, etc. On espère devenir comme la Roumanie. Aujourd'hui, c'est la Roumanie qui espérerait pouvoir être sur le plan économique, militaire, etc. Comme... C'était pas trop ambitieux. Alors, de la même manière, écoute, on va dire pour l'époque, c'était déjà une utopie. De la même manière, sur le plan culturel, sur le plan des valeurs, sur le plan de qu'est-ce qu'on vient incarner, quelle va être la culture qui réside, quelle est la spiritualité qui réside dans ce peuple-là, on n'a pas à vouloir devenir les élèves de l'Europe culturelle. Chez Oshra, Moutal Besafek Gadol, dont le bonheur, dont la réussite, Moutal Besafek Gadol, et en soi, en grand doute. Est-ce que c'est si clair que c'est un modèle de vie, un modèle de civilisation qui est si réussi? Est-ce que c'est si clair que ça marche tellement? Est-ce que c'est si clair que ça remplit des vies, que ça les remplit de manière mesurée, que ça les remplit de manière élevée? Ça fait Gadol. Très bien, on revient au dernier paragraphe. Keshem shalom akirim ma'aminim shetchuat Israël d'avoir l'idée atralash iketz megoulé. De la même manière que nous savons et nous croyons que la libération d'Israël viendra à travers cette fin d'exil-là, Ketz Megoulé, on a déjà parlé de cette expression-là, Shenasa Anu Bekoach, Shenase Anu Bekoach, Asher Natan Lanu Hashem Lasot Cheilim. Donc, Shenase Anu, que nous ferons, nous, Bekoach, par la force qu'Hachem nous donne pour faire cet accomplissement-là. C'est-à-dire, ce que vient de dire le Rav ici, c'est on sait très bien que la renaissance du corps, elle doit passer par nos efforts. Akadosh Baruch Hu nous donne la force de le faire, mais on sait très bien qu'elle doit passer par nos efforts. Je vous donne l'idée en gros. L'idée, ce qu'il dit ici, c'est de la même manière qu'on a conscience que la renaissance économique, la renaissance nationale, faire venir des juifs de partout, recréer une armée, etc., ça va venir par nos efforts. Il ne faut pas penser que la renaissance du contenu, la renaissance des consciences,
La renaissance du Kodesh dans l'âme Israël, Triat Kodesh dans l'âme Israël, viendra complètement d'en haut. Là aussi, c'est un travail qui va venir d'en bas, qui va venir par l'âme Israël, par l'effort de l'âme Israël. Regardez ici, on va le lire. De cette même manière-là, on doit savoir, et même plus, que l'esprit qui est chez Eliaou. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La shiv lev avot al banim, velev banim al avotam, de faire revenir le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers les pères. De quoi il parle ici? C'est quoi faire revenir le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants entre Dieu et Israël. Peut-être qu'on pourrait dire ça. C'est un autre chat. Les pères et les enfants, c'est deux forces dans le peuple. Les enfants, c'est entre guillemets la jeunesse, c'est les forces d'action. Les forces d'action. Pas forcément matérielles, les forces d'action dans le peuple. D'accord? C'est ceux qui agissent. Les pères, c'est ceux qui sont en rapport avec la tradition, avec le passé. D'accord? Et là, on voit qu'on est dans des générations où s'est créée une espèce de confrontation. Alors, on peut être jeune et faire partie de la partie qui est appelée Avot. C'est-à-dire que tu peux être jeune et toi, ce qui vibre en toi, c'est plus la tradition que le caractère de l'action. Qu'est-ce qui est exigé maintenant par le présent. Donc en gros, se sont créés, entre guillemets, deux sortes dans le peuple. Ceux qui veulent agir pour le présent du peuple et ceux qui veulent s'inscrire dans une espèce de tradition. Le rôle d'Eliaou, c'est de faire la paix entre les deux. C'est-à-dire d'arriver à réunir ces deux forces-là. Arriver à faire en sorte qu'elles ne soient pas antinomiques, qu'elles ne soient pas des antithèses, mais qu'elles appartiennent à, comme une main droite et une main gauche. Elles appartiennent à un même mouvement, un même corps. Et c'est exactement ça, au final, ce qui nous est demandé ici d'insuffler la Neshama. Et on n'insuffle pas la Neshama ailleurs que dans le corps. Le but, c'est, finalement, de donner sa raison d'être à toute la renaissance du corps. Mais d'où la raison d'être vient? Elle vient du contenu, elle vient de l'esprit, elle vient de ce qu'on cherche à accomplir ici. De refaire venir la paix dans le monde entre ces deux forces-là. La chose est à marloquette, de cesser les marloquettes entre ces deux forces. Ça doit se révéler aussi par une force personnelle à nous. Ça doit aussi venir par une autre action à nous. L'action du peuple en général. Par ses forces, par ses meilleures forces. Talmidei Chachamim Amarbim Shalom Ba'olam. Les Talmidei Chachamim qui font venir la paix dans le monde. C'est-à-dire que là, on va commencer à travailler la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la reconstruction du visage, la reconstruction de l'identité de l'âme Israël. La reconstruction de la réponse à la question de qui on est sous forme de l'âme Israël. Qu'est-ce qu'on vient faire? Et en réalité, toutes les dynamiques aujourd'hui, toutes les questions, toutes les crises tournent autour de cette question-là qui n'a pas encore de réponse assez claire, qui n'a pas encore le Beth Midrash, l'endroit où ce message-là existe, n'arrive pas encore à donner, à nourrir toute la largeur qu'il y a à Israël. Mais c'est dans ce mouvement-là qu'on s'inscrit. C'est dans le mouvement d'insuffler cette Neshama-là. Et même nous, les quelques années qu'on passe à étudier, et l'étude qu'on continue à faire, on doit avoir conscience qu'on n'est pas en train juste de nous raffiner, de répondre à nos questions. On est en train c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire, on est en train d'apporter de l'air frais, de l'air pur à une société qui en a besoin, une société qui finalement se pose énormément de questions sur ce champ-là. On arrive à une époque où la construction du corps est avancée, et ce qui est attendu maintenant, et ça ce qui cause toutes les crises, ce qui est attendu maintenant, c'est que se développe l'étape d'après. Adkan Nayom, si vous avez des questions, avec plaisir.